Bonjour, bienvenue chez American Car City Classic, je suis Olivier et aujourd'hui je vais encore vous présenter un véhicule qui sort de l'ordinaire, qui fait notre spécialité aussi et qui est cher à mon cœur parce que c'est un véhicule que j'adore personnellement. Donc les amateurs ont reconnu, on parle d'un Chevrolet Blazer K5 de 1975, mon année de naissance, c'est rigolo. Donc cette génération-là, c'est 75, c'est la dernière année des Blazers découvrables. Comme vous pouvez le voir, il est en version cabriolet. C'est la dernière année. Ne pas confondre cette génération-là avec les générations ultérieures qui sont un peu comme ce que vous pouvez trouver là, les vieux Blazers ex-armée allemande verts, qui sont en fait avec une cabine métallique et le hardtop juste derrière, un tout petit hardtop. Ne pas confondre avec ces engins-là qui valent dans les 15 000 euros quand ils sont à peu près beaux, avec ces versions-là qui sont beaucoup plus rares, même aux États-Unis. En France, il doit y avoir les doigts d'une main pour les compter et encore, il n'y a pas assez de véhicules pour remplir tous les doigts. Aux États-Unis, c'est rare et donc cher parce que les survivants ne sont pas si nombreux que ça. Donc les K5, cette génération, les square body comme ça, c'est de 73 à 80. Donc on vous mettra les petites photos dans les coins des écrans. La petite différence avec le Blazer ex-armée qui vaut pas grand-chose, dans tous les sens du terme. Et puis les générations antérieures, pardon, excusez-moi, qui étaient jolies aussi, mais là les tarifs dépassent presque les 100 000 $. Donc on ne ramènera pas, sauf à la commande bien sûr. Donc là, c'est la dernière génération des découvrables qui soit encore, entre guillemets, accessibles et qui grimpent en valeur quand vous les trouvez, bien sûr. Là, on a donc un 75 dans la couleur d'usine qui est Skyline Blue. C'est sa teinte d'usine. Évidemment, il a été restauré. Skyline Blue, un tailleur vinyle bleu. C'est très, très beau. Il a un 350 dedans, donc il est sorti avec un 350. Dans les générations K5 comme ça, vous aviez le 6 cylindres 250 cubic inch, le 5 litres 7, donc le 350, qui équipe notre modèle, où vous aviez un 400, qui était ni plus ni moins qu'un 350 avec une course longue. Donc il n'y avait pas grande différence dans le rendu sur la route. C'était juste une question de normes de pollution. Mais ça, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, on ne va pas revenir dessus. Donc vous avez le K5, donc K, c'est pour le 4x4. Si c'est 4.2, c'est C. Donc C10, C15, C20, K5, K10, K15. Voilà. C, 2 roues motrices, K, 4 roues motrices. Donc K5. Alors ce modèle-là, il a l'avantage dans ces générations-là en découvrable, en plus d'être découvrable, il est rigolo parce qu'il est en 4 roues permanent. Donc 350, 5 litres 7, Chevrolet, avec une boîte auto, donc la classique turbo hydramatique, la TH350, avec donc 2 ponts, évidemment, 4 roues. Donc vous avez un Dana 44 devant et un pont 12 boulons derrière. Le pont 12 boulons, c'est ce qui équipait toutes les muscle cars dans les années, il y a 10 ans en arrière, les Camaro, les Chevelle, les Nova, etc., qui avaient un petit peu de vitamine. Donc vous avez encore des belles pièces dedans. Là, vous avez un véhicule qui fait 1760 kg à vide, qui peut charger une tonne, donc 2 tonnes 8, 2800 kg en poids total autorisé en charge. Donc c'est déjà un gros bébé. Alors il doit faire un petit peu plus parce que, comme vous pouvez le voir, il est lifté, c'est-à-dire qu'il est rehaussé. Il a un kit rehausse d'ailleurs qu'il faut qu'on remette un petit peu à jour derrière parce je pense qu'ils sont un petit peu trompés dans les calculs d'assiette. Mais ça, bon, ça c'est un détail, on le refera après. Donc ce pick-up là, donc dernière année 75, donc qui commençait à mettre quelques équipements sympas. Donc les 2 ponts, la boîte de transfert, la boîte auto et la boîte de transfert, c'était la NP203, c'est un modèle bien spécial justement qui permettait le 4x4 permanent. Et en plus, vous pouviez locker les cieux avant. Donc vous avez verrouiller, voilà, voilà. Verrouiller les deux roues avant, voilà, pour avoir un pont avant qui n'a plus de différentiel en fait. Donc ce véhicule-là, il est très bien équipé déjà pour l'époque. Donc vous avez déjà les freins à disque assistés, vous n'avez plus d'histoire de tambour, surtout avec un camion de cette taille-là. Vous avez la direction assistée, vous avez la clim. Ne me demandez pas si elle est fonctionnelle. Évidemment, chez nous, on fait des voitures qui sortent complètement fonctionnelles. Donc, si elle a la clim, elle fonctionne. Donc, la boîte auto aussi. Elle est sortie d'usine en série en boîte manuelle. Et après, vous aviez l'option boîte automatique. On va changer la caméra et je vais vous montrer en détail comment il est fait ce camion. Il est magnifique. Alors, on va faire le tour ensemble de ce beau camion.
donc Skyline Blue. Alors, regardez déjà la bouille. Comprenez que, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais 1m90, encore une fois. Donc, ça vous donne un ordre d'idée de la taille du camion. Donc, c'est encore une fois les générations, je veux du fun. Donc, je me fous du CX, du coefficient de pénétration dans l'air, de la consommation, de la sécurité, je me fous de tout. Je veux juste un camion qui me fasse sourire, en fait. Je veux du fun. Voilà, bon, bah, ça, chez Chevrolet, ça donne ça. Donc, découvrable, gros moteur, carrosserie taillée à la serpe, bien carré. C'est beau. Moi, j'adore. Personnellement, c'est un de mes véhicules préférés dans l'instant. Alors, tous ceux qui ont plus de 45, 40 ans, bon, bah, ils auront reconnu ce style-là, hein, parce qu'on le voyait dans toutes les séries, dans tous les films, etc. C'est un pan vraiment de la pop culture, quoi. Alors, jette un œil sur les châssis, parce que donc le véhicule, il a été apparemment décoqué, et puis le châssis, il a été traité, sablé, repeint, etc. Donc on a une finition qui est à la hauteur de ce qu'on de ce qu'on prétend faire, hein, bien sûr. Voilà, donc il a été lifté, hein, d'accord, donc il a été relevé. C'est pas sa taille d'origine. D'origine, il est plus bas, avec des roues plus petites. Il est un peu moins agressif. Là, on voit les gros pneus, les BF Goodrich qui sont en bon état, qui sont quasi neufs, avec des belles jantes. On reconnaîtra le dessin style Starsky Hutch, la Torino, hein, c'est les Wolf-Race, c'est style Wolf-Race un peu. Donc ça, les jantes sont impeccables. Là, elles ont un petit peu d'eau, mais elles sont vraiment superbes. Avec un déport de dingue comme ça, c'est ce qui fait tout le charme de ces générations-là. Vous regarderez d'ailleurs que le pont, il est un petit peu plus, il sort un petit peu plus parce que c'est un Dana 44 devant et puis un 12 boulons derrière. Donc le Dana 44, il est un peu plus large parce qu'il faut faire passer les articulations puisque c'est un 4 roues permanent. Et donc c'est comme ça que c'est normal. D'ailleurs, c'est pas plus mal pour la tenue de route parce que ça lui donne une meilleure assise et une meilleure direction sur la route. Alors, tiens, viens voir à l'intérieur. Donc là, on a un intérieur standard. Donc, quand même avec quelques belles options. Donc, le volant réglable en hauteur. Ça, hop, comme ça, voilà. Ça, c'est pas mal. Bon, avec tous les indicateurs importants, hein, donc l'ampèremètre, la pression d'huile, la température d'eau, l'essence, évidemment, le compteur, le sélecteur au volant, hein, de levée de vitesse. On mettra un petit accent sur le lever de vitesse, donc la transmission 4x4 permanent. Donc, court ou long, avec ou non transfert bloqué. Voilà. Bon, au-dessus de la boîte à gants, la finition Cheyenne, c'est juste le panneau Cheyenne, mais c'est pas une finition Cheyenne. Après, ça donne une petite touche sympa dans la voiture. La sellerie en vinyle, qui est jolie comme tout aussi, qui a été complètement refaite, hein. Tout ça, ça a été refait, hein. L'intérieur en moquette. Dans les bas de gamme, c'était juste en caoutchouc, hein, un mat, enfin un tapis caoutchouc. Voilà, donc là, on a remis les tapis, évidemment, logo Chevrolet, c'est joli. Donc les vitres électriques là-dedans. Voilà, on voit la partie en fait qu'ils ont rajoutée en fait pour couper la porte et pour l'avoir vraiment en version découvrable, hein. Donc ça, c'est des pièces, je ne sais même pas si ça se refabrique, ça. Tellement il n'y en a plus. Voilà, donc encore une fois, un très beau camion, une belle ligne. C'est vraiment une découpe à la serpe typique des années 70 comme on aime. Donc c'est pareil, hein. Donc là, finition Cheyenne extérieure, hein. Bon, c'est pareil, vous voyez les accastillages, les baguettes, tout ça c'est beau, ça a été bien. Soit il a été bien entretenu, soit ça a été bien refait, parce qu'il commence à y avoir des pièces sur ces véhicules-là, parce qu'il y a vraiment une demande qui est grandissante et qui devient vraiment très forte. Là, on a le principe donc du pick-up, c'est-à-dire qu'on a un tailgate comme ça qui s'ouvre, qui est bien plus lourd qu'un tailgate normal, parce que vous avez tout le mécanisme électrique de la vitre, parce que ça, c'est montée et descente électrique, avec une commande au tableau de bord. Sinon, c'est le même principe du pick-up, avec un plancher de chargement. La banquette, vous pouvez l'enlever, et puis en fait, vous avez juste que les deux places avant. Donc, ça vous fait l'esprit pick-up aussi. Donc, c'était vraiment les prémices ou l'ancêtre des SUV, en fait, ni plus ni moins, hein, Sport Utility Vehicle. Hop, tac. Les chromes sont beaux. C'est un très très beau. Il a un look de dingue. Puis alors ça, pour en trouver, il faut y aller, hein.
Voilà, l'autre côté aussi. Notez l'état de l'intérieur. Le tableau de bord, il n'est pas fondu. Les sièges ne sont pas déchirés. La moquette, elle n'est pas morte ou complètement blanchie. Petite console centrale. L'autoradio moderne, donc en version Bluetooth. Donc, ce n'est pas le AM d'origine ou début FM. Donc, on a une sono qui est en rapport. Voilà, les rétros, pareil, ils sont en bon état. Ils ne sont pas cabossés, ils ne sont pas rouillés. Le gros arceau, comme ça, en acier, qui est directement boulonné dans le châssis. Voilà, très beau, très belle baguette. Ça, il y a certaines choses qui ne sont pas faciles à trouver, donc c'est pareil. Privilégiez toujours, c'est une question de moyens, mais privilégiez toujours des véhicules qui ont été restaurés à des véhicules à restaurer, parce que surtout dans des véhicules comme ça, qui ne sont pas une Mustang ou une Corvette où tout se refabrique, là, vous pouvez avoir des pièces où vous allez tiquer sur la façon de chercher les pièces, et des fois, il n'y en a plus, quoi. Donc là, vous avez un modèle qui sortira de chez nous, comme d'habitude, sans rien à faire. Alors, la mécanique. Hop, voilà, un vrai capot en acier. Donc là, on a un 350 Chevrolet donc, qui a été un petit peu modernisé avec des éléments qui sont upgradés, ce qu'on appelle upgradés, c'est-à-dire que bon, les collecteurs 4 en 1, on voit bien, avec une ligne qui lui donne un son, vous allez voir tout à l'heure, un son de dingue. La climatisation, donc il est sorti en clim, il a été modernisé, donc là vous avez une clim évidemment qui fonctionne, bien sûr, avec tout un système donc, de courroies serpentines qui est bien plus efficace que les courroies en V originales qu'il y avait à l'époque. Donc là, encore une fois, c'est valorisé. Là, vous avez 2 ventilos électriques aussi devant à la place du ventilo normal. Donc au niveau chauffe, il ne chauffe pas. Et c'est indispensable sur des véhicules comme ça où ils ont vraiment des contraintes importantes à subir. Donc le refroidissement est assuré par ça. Le gros radiateur, évidemment, qui va avec. Le système de frein, donc là, on a bien sur un double circuit avec l'assistance. Donc ça, c'est pareil, ça, sur des camions comme ça, les étriers sont énormes là-dessus, donc ça freine bien. C'est pas juste ralentir comme avec des tambours sur une Mustang, par exemple. Là, donc, vous voyez l'état, c'est pareil. Ça a été bien soit préservé, soit refait. C'est propre, c'est beau. C'est de la belle cam, comme on aime. On va sûrement le prendre pour notre rallye qu'on fait fin mai. Voilà, donc là, vous avez sûrement l'un des plus beaux exemplaires de K5 cabriolet qu'il y a en France. Hein. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Si quelqu'un en a un dans cet état-là ou plus beau que ça me fera plaisir de voir une photo en commentaire. Voilà, vous avez vu, on a fait le tour un petit peu de ce K5. Donc il est chez nous au prix de 74 900 €, 75 000 €. Alors pour certains ça sera toujours trop cher et je vous invite à aller à une autre vidéo ou aller jouer sur internet. Là je m'adresse principalement aux collectionneurs, c'est-à-dire celui qui veut quelque chose de beau, qui soit exclusif comme ça en pick-up 4x4, enfin en Blazer 4x4 dans cette génération-là. Les cotes sont montantes, c'est encore une fois difficile de les trouver. Là, il y en a un exemplaire, il est là, il est dans le hall, venez le voir, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus parce que c'est à voir en vrai, c'est encore plus impressionnant qu'en vidéo. À très bientôt.